Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aujourd'hui à la segmentation en syllabes, une question qui peut s'avérer délicate. Alors, bien sûr, la segmentation en syllabes en grande section a toute son importance, en syllabes orales ou en syllabes écrites. Et lorsque vous préparez les fiches des prénoms des élèves de votre classe, eh bien, il s'agit de savoir, au moment où on produit ces fiches, où on les crée, de savoir comment segmenter ces prénoms en syllabes. Alors, premier principe, chaque syllabe contient un et un seul son voyelle. Quand je dis son voyelle, évidemment, ce son voyelle, il peut être composé d'une voyelle simple comme A, E, I, O, U, etc. Le son O qui est rendu par E à U, bien sûr, ne compte que pour un son voyelle. Deuxième principe, c'est qu'il y a en français trois sons, trois phonèmes, qui sont un peu particuliers parce qu'ils sont à mi-chemin entre des consonnes et des voyelles. On les appelle d'ailleurs des semi-consonnes. C'est le W, comme dans what, c'est le W, comme dans 8, et enfin le Y, comme dans Marion. Et ces semi-consonnes ou semi-voyelles, eh bien, ne comptent pas comme des voyelles à part entière, et donc elles seront toujours accompagnées d'un autre son réellement voyelle dans la syllabe. Alors, autre difficulté parfois, c'est quand on rencontre à la frontière entre deux syllabes plusieurs consonnes, eh bien, parfois on hésite pour savoir s'il faut mettre telle ou telle consonne dans la première ou dans la deuxième syllabe. Alors on va travailler sur quelques exemples pour simplifier les choses. Alors commençons avec le prénom Martin. Ici, si vous scandez, vous frappez dans les mains ce prénom, très naturellement, Martin, eh bien le R fait partie de la première syllabe et le T de la deuxième syllabe. Quand dans un mot il y a deux consonnes identiques qui se suivent, comme dans pomme, terre par exemple, eh bien dans ces cas-là, et par convention, la syllabe est coupée entre les deux consonnes. Donc dans pomme, un M dans la première syllabe, l'autre M dans la deuxième syllabe. Dans terre, le premier R dans la première syllabe, le second dans la deuxième. Alors, il y a également des cas qui peuvent vous faire hésiter. Par exemple, le mot avion et le mot papillon. Dans le premier cas, avion, il y a bien deux syllabes, puisque ce I qui est compris dans avion, c'est une semi-consonne qui fait donc partie de la deuxième syllabe. On ne va pas dire, même très artificiellement, avion, ça ne se dit pas comme ça. En revanche, si on pense au mot papillon, là la situation est différente parce que d'une part il y a une raison orthographique à ça, papillon I2L-O-N, et ici il y a bien trois syllabes, pa-pi-yon. Et dans ce cas-là, comme à chaque fois qu'il y a deux consonnes identiques qui se suivent, eh bien la syllabe est segmentée après la première des deux consonnes, des deux L. Donc un L fait partie de la deuxième syllabe, pa-pi, yon, le second L fait partie de la troisième syllabe. Alors, quelques cas particuliers, selon la prononciation de certains mots, eh bien, on ne découpera pas dans le même nombre de syllabes, bien que visuellement on ait l'impression d'avoir le même cas. Prenons par exemple le mois de février, eh bien, ce mot se dit par convention en trois syllabes, février. Donc ici, les coupures, la segmentation est assez évidente. Mais si vous prenez par exemple un mot comme poirier, personne ne dit jamais poirier. Et donc poirier, bien que la finale en IER soit la même que dans le mois de février, eh bien poirier ne comporte que deux syllabes. Alors, il y a aussi le cas des mots qui comportent un X, comme exercice, examen, etc. Eh bien, dans ces cas-là, par convention aussi, le X fait partie de la première syllabe. Ex, a, main, ou ex, r, si, ce. Pour finir, un dernier cas particulier à étudier, ce sont les mots qui comportent
des E qu'on appelle couramment muets et que les linguistes appellent des E caduques. Caduques un peu comme les feuilles qui tombent à l'automne et qui sont caduques, autrement dit, elles sont là ou elles ne sont pas là. De même, les E peuvent s'entendre ou ne pas s'entendre selon les prononciations régionales, les particularités d'une région à l'autre, ou encore selon le locuteur lui-même. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez dire une fois, par exemple, biberon en 3 syllabes, et la fois suivante, vous allez dire biberon en 2 syllabes orales. Alors, nous avons pris le parti, vous le savez, dans Cléo Grande Section, de travailler principalement sur les syllabes écrites, et donc de marquer visuellement ces syllabes écrites sur les fiches des mots référents. Biberon, nous avons fait le choix effectivement de le segmenter en 3 syllabes. Un dernier cas particulier, ce sont les noms, principalement des noms, parfois des adjectifs féminins qui se terminent par un E muet. Alors, par exemple, voiture, habituellement, effectivement, on dit voiture à l'oral en 2 syllabes, mais les syllabes écrites sont bien voix, tu, re, ce E qui généralement sur lequel on n'appuie pas généralement, eh bien ici on le perçoit et on le distingue plus que dans le langage ordinaire. Et dernier petit point à préciser, c'est des prénoms comme Émilie, Sidonie par exemple, qui se terminent par IE, ou encore des noms comme une poupée qui se termine par EE, un musée et E. Eh bien, dans cette configuration où une syllabe se termine par une voyelle comme un I ou un E, puis directement après par un E qu'on appellera muet ou caduc, alors ce E ne vaut pas comme une syllabe à part entière, évidemment, parce qu'on ne peut pas segmenter poupée E ou Sidonie E. Dans ces cas-là, effectivement, eh bien, ce E final ne compte pas pour une syllabe. Voilà, nous espérons que cette petite vidéo aura clarifié cette question de la segmentation en syllabes. Continuez sur la page Facebook Cléo Grande Section, eh bien, de poser des questions, et c'est vrai que la communauté des utilisateurs trouve toujours réponse à vos questions. À bientôt!